Si vous permettez donc, mes chers amis, je vais vous souhaiter bonne fête nationale. Merci. Je vais souhaiter au pays entier, à nos concitoyens d'ici et de la diaspora, que ce soit venus à l'étranger, bonne fête. Dans quelques jours, nous sommes déjà dans la dynamique de la fête nationale. Que les temps à venir soient certainement meilleurs qu'en présent. Que le Bénin, en fêtant le 66e anniversaire, 67e, 70e, nous puissions avoir l'assurance et voir à nous-mêmes que nous avons effectivement donné un sens à la souveraineté. Que nous avons contribué à l'indépendance. Qu'il ne s'agit pas pour nous d'être fiers, d'être indépendants, de choisir nous-mêmes nos dirigeants, même s'ils ne font rien pour la tête de l'objectif, et nous satisfaire de ce que la démocratie fonctionne, même s'il n'y a pas de développement. On ne peut plus se satisfaire de ce que la démocratie fonctionne. Rien que ça, et qu'il n'y ait plus de pareil. Et si nous allons signer un pacte aujourd'hui, c'est que nous sommes désormais tous défenseurs de ce que la démocratie doit organiser. Ceux qui seront en charge de conduire notre destin commun doivent être capables de faire mieux que ce qui est président. Ce sera dans nos prières, ce sera dans nos choix, ce sera dans notre exigence au quotidien face au nouveau dirigeant. Que ce soit au plan central ou au plan local décentralisé. Nous allons dire pour longtemps que exercer le pouvoir politique n'est pas un droit. Je vais répéter ça. C'est d'abord le pouvoir. Exercer le pouvoir politique relève davantage. Après 9 ans de gouvernance, nous avons parlé de la cherté du prix de l'électricité, la cherté de l'Internet, qui sont des facteurs majeurs qui ne permettent pas aux jeunes d'entreprendre convenablement. Et le chef de l'État a marqué son accord en reconnaissant lui-même que notre pays fait partie des pays qui ont le coût de l'électricité les plus chers dans la sous-région. Et donc, il a tenté de justifier cela. De l'autre côté, nous avons aussi indexé la loi sur l'embauche qui, selon nous, est une loi qui ne favorise pas le plein emploi. Et c'est une loi, nous l'avons toujours dit, qui précarise l'emploi. Et c'est une loi qui fait la promotion des employeurs que des employés. Et là-dessus, le président de la République a essayé de défendre la loi. Et bon, il a réclamé la paternité de cette loi, ce qui est normal d'ailleurs. Et enfin, sur le plan politique, nous avons eu à dire au chef de l'État que plutôt le code électoral est un code qui ne facilite pas le vivre ensemble, c'est un code qui ne renforce pas la démocratie. Et il a essayé de défendre cela. Nous avons dans le code électoral indexé beaucoup plus l'article 146 nouveau, voilà, qui corse les conditions d'éligibilité à l'Assemblée nationale. Nous avons dit, et déjà en 2022-2023, nous n'avons que, pour ne pas dire 3 partis à l'Assemblée nationale. Et si on corse les conditions d'éligibilité, c'est que naturellement, on voudrait réduire encore le nombre de partis politiques à l'Assemblée nationale, ce qui nous rapproche davantage d'un système monopartisan ou d'un parlement monocolore. Rodic, prends ça. Souris. Merci, monsieur le président. Merci.
Oh,